Bonjour à tous. Je vous tiens à bout de bras. Attendez, je vais rentrer Hulk. Viens mon chou. Il a fini de manger. On vient de rentrer du refuge. Donc là, je me suis changée vite fait. Dès que je rentre, j'enlève mes habits du refuge. Et je suis en train de faire dorer mes navets. Donc mes navets que j'ai fait cuire au cookéo. Et je les ai fait cuire au cookéo à la vapeur. Puis maintenant, je les fais dorer un petit peu comme ça. Je les ai fait cuire 5 minutes. C'est top le cookéo pour cuire à la vapeur avec le panier vapeur. Simplement, le cookéo, vous mettez à peu près 250 millilitres d'eau dedans. Et puis après, vous mettez vos légumes dans le panier fourni avec. Il y a des petits pieds comme ça. Et en 5 minutes, les navets sont cuits. C'est vraiment top. Je fais cuire que dans le cookéo à la vapeur. Je peux le faire aussi dans mon robot Kenwood. Mais c'est plus rapide là-dedans. Parce que c'est étanche le cookéo. Donc la vapeur, elle est vraiment bénéfique pour la cuisson. Que le cooking chef, il a le panier vapeur, tout ça. Mais il y a toujours des fuites, hein, c'est pas étanche ça. Donc ça cuit un peu moins vite. Pas que je fasse cramer mes navets. S'il te plaît. Voilà. Ensuite, je vais mettre dedans mon sel arrangé. Donc pour rappel et les nouveaux, les nouvelles, mon sel arrangé, c'est du sel que je fais avec les herbes de mon jardin. Vous voyez, j'en ai plus guère là. Hein. En fait, à la belle saison, je ramasse dans mon jardin le basilic, le persil, du romarin, du thym serpolet, de l'immortel curry, parce que la feuille de l'immortel curry a le goût du curry à fond, et même des orties. Voilà, même les orties, je les fais sécher. Donc j'en utilise comme ça hein, dans tout, salade, des plats. Et j'en mets un petit peu dans mon mélange maison. Et ce mélange maison, je mélange avec du sel fin. Il n'y a plus de guerre non plus, il va falloir que... Vivant la belle saison, hein, parce que je vais devoir faire des choses. Donc là, je vais mettre mon mélange maison. Je vais saler avec mon mélange maison. Et je mets aussi de l'ail, mais seulement l'ail que j'achète dans le commerce. De l'ail séché déjà. Je m'amuse pas, enfin, je me suis pas amusée à faire sécher de l'ail. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as pas fait ça quand il y avait canicule? Ah bah là, l'ail, elle aurait séché, nickel. Donc cette année, s'il y a canicule, je pense que oui, il n'y a pas de raison. Ben, je ferai sécher de l'ail pour mes mélanges d'hiver. Plutôt que d'en acheter de la toute faite, qu'on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fait, etc. Donc j'ai mis ça. Et puis qu'est-ce que je vais rajouter dedans? Je pense que ça va être tout. Et maintenant, je vais mettre du miel. Donc j'ai du miel de producteur, bien sûr, hein, pas du miel... pas du faux miel, hein. Il y a de la gelée avec du sucre. Et puis je vais en mettre une cuillère à café. Pas trop, j'adore le sucré salé. Mais si vous mettez qu'un peu de miel, ça va. Ça fait pas trop sucré salé, ça donne un bon goût. Alors ça se marie bien. Je mets pas du miel partout. Hein. Ça se marie bien avec les navets et avec les endives. Quand vous faites des endives braisées, un petit peu de miel, ça se marie super bien. Là, je vais couper le feu. Le miel fond avec la chaleur. Et ça vient glacer les navets. Ça, je vais manger ça ce soir. De temps en temps, ça change. Hein, ça côté. Ça change un petit peu. Alors, éteins. Voilà. Je vais manger ça ce soir avec des pâtes que j'ai fait cuire et qui me restent. Et puis un steak végétal. Oh, lumière bizarre. Sinon, quoi de neuf? Bah, rien. Enfin, si, il y a plein de choses. Mais j'essaye de régler pour que la lumière soit autrement. Voilà. Il y a plein de choses, mais c'est des choses basiques, quoi. De la vie de tous les jours. Donc, au refuge, on est bien, là. Plus de pluie, rien. Je regarde parce que j'ai mon collègue du refuge qui me répond. Parce une chienne qui est malade depuis... Hier, elle est en pleine forme, puis aujourd'hui, elle n'était pas bien. Elle a vomi de la bile, de l'herbe, donc elle a dû se purger. Et elle n'a pas digéré ses croquettes. Donc je lui demandais si ce soir il avait bien mis à jeun. Il ne faut pas leur donner à manger quand ils ont vomi.
Il me répond oui, oui. Ah oui, j'ai commandé, je vais recevoir normalement demain ou après-demain, un grand plat pour faire la teinture. Je vais faire de la teinture de laine, mais normale, quoi. Parce que, non pas que, oui, c'est moins cher quand on l'a fait soi-même, mais quoi qu'il y a un investissement quand même, hein, les pigments, tout, il faut un plat spécial parce que on peut le faire dans une casserole, mais dans une casserole, on peut pas mettre des pigments, faire des divergences de couleurs comme on veut. Et comme ça, je pourrais, je pense, me faire le kaki que j'ai en tête. Parce que je le vois jamais. Et, et quand je vois les couleurs variées sur je vais y arriver, hein, sur les sites des teinturiers et teinturières, il y a souvent du bleu dedans. Moi, je veux pas de bleu. À chaque fois, ils mettent du bleu ou du marron. Il y a toujours une pointe de bleu ou de marron. Je veux pas de bleu ou de marron. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté, pour le moment, j'ai 3 couleurs de pigments. J'ai un kaki, parce que je voulais du kaki, un bordeaux, Bourgogne, il s'appelle, et un noir. C'est pas vraiment pour faire du noir, parce que teindre du noir, c'est pas évident. Mais pour foncer une couleur, pour foncer le kaki ou foncer le bordeaux, j'en sais rien, faire des variations à kaki bordeaux, voilà. Faut que je me trouve du rose fuchsia aussi, j'aime bien le rose fuchsia. Donc j'ai commandé une gamelle, un plat carré en inox rectangulaire avec un bouchon, et j'espère que je pourrai faire cuire ça sur ma plaque là, on verra bien. Et bah, je ferai ça, je vous montrerai de toute façon, il n'y a pas de souci, je vous montrerai. Du coup, j'ai passé une soirée presque à chercher, pas une soirée, mais au moins 2 heures à scroller sur le net pour trouver le mieux du pas cher. Parce qu'il y a vraiment à tous les prix, les plans d'inox. C'est vraiment de 10 balles à 50 balles. Donc il y a sûrement une histoire d'épaisseur de l'inox, etc. Et puis souvent, ils étaient vendus sans bouchon. Après, sur Amazon, j'en ai trouvé des avec des bouchons, mais ils les vendaient par 3 ou par 4. Mais j'en avais pas 3 ni 4, j'en avais qu'un. Donc du coup, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Mon Resto. Ouais, je vous le note. Et ça m'a coûté 34 euros, le plat, le bouchon, avec les frais de port, tout. Après, c'était des prix, on ne sait pas trop si c'est de la bonne cam, mais il marquait moins 70%, ou alors des super soldes, quoi. Ça me semble bizarre. Enfin bon, quand je recevrai, je verrai. Normalement, je reçois samedi. Et qu'est-ce que j'ai scrollé 3 heures? Ah oui, des boutons. Des boutons pour mettre sur mon gilet à torsade que j'ai fait. Il est fini, tout, mais je veux pas le porter, je veux pas le machiner tant qu'il n'y a pas les boutons. Alors j'ai réfléchi, quoi, comme boutons. J'en ai pas mal de boutons, mais comme d'habitude, vous n'avez jamais ceux qu'il faut. Et du coup, j'ai regardé sur Temu. Parce que alors Temu, c'est une mine pour les boutons, hein, et j'en ai déjà acheté. Et vraiment, un prix imbattable, bien sûr. Et puis, super bon bouton, quoi. J'en ai installé, ils sont nickel. C'est de la résine, c'est. Voilà, quoi. Rien à redire. Donc, j'ai commandé des boutons sur Temu. Et je les attends. Normalement, ça ne devrait pas arriver tard parce que je sais plus, certaines choses qui marquaient en 4 jours. Parce que maintenant, il y a des trucs qui sont déjà en France. D'ailleurs, Temu vend des choses de boutiques françaises aussi, hein. Parce que vous n'êtes pas au courant, mais moi, je vous avais dit une fois que j'avais commandé du beurre de carré, non, du beurre de coco. Du beurre de coco pour faire mes savons, de l'huile de coco pour faire mes savons. Et j'avais reçu 2 jours après. J'étais épatée. Et il y avait le bon de commande. Et c'était une boutique qui était basée sur la côte, je ne sais plus où exactement. Il y avait le nom de la boutique, son site et tout, basé sur la côte. J'avais regardé sur Internet et effectivement, donc Temu, c'est comme un peu Amazon. Ils vendent des produits à eux et ils font aussi office de vitrine pour des marques, des produits, des entreprises de la France. De la France même. Bon, les boutons, non, je suis sûre que ça vient de Chine, hein. En France, ils ne peuvent pas fabriquer des boutons à ce prix-là, c'est pas possible. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je sais plus. Ça me reviendra sûrement à un moment.
là j'ai faim, alors je vais manger. Ah oui, j'ai attaqué. Alors, j'ai participé à mon premier call sur Instagram. Qui l'eût cru? Je me suis laissée embrouiller, embringuer. Oh, appelez ça comme vous voulez. Je me suis fait avoir. J'ai craqué. Je suis Sweetie Pop sur YouTube. Et elle parlait qu'elle organisait un call pour la Coco Vest, qui est un patron gratuit. Donc ça déjà, moi quand c'est gratuit, je prends. et, et elle dit, on va faire un call sur Instagram. Instagram, j'aime pas du tout. Pour moi, c'est pas une... Bon, déjà, c'est horrible, parce que quand vous ouvrez ce truc, vous voyez tout ce que vous avez envie de pas voir. Ça vous trimballe pendant des heures, et vas-y, tu continues à regarder des trucs qui durent 3 secondes, t'as rien compris, mais t'es content, t'en regardes un autre. C'est... Non, c'est pas mon truc, Instagram. Et pour l'utilisation, pareil, j'y comprends rien. Je trouve pas que c'est intuitif, j'y comprends rien. Et par contre, bon, je suis quand même pas bête à ce point. Je sais quand même aller lire un message privé. Voilà, j'ai un compte Instagram où je publie pas grand-chose dessus. Le peu que j'ai publié, c'était un coup de bol, quoi, en fait. Ah, j'ai réussi à publier quelque chose sur Instagram. Ah, miracle! En ce que les reels, les stories, les machins, il y a 50 000 trucs différents. Donc, je sais qu'il y a des publications, quand vous les mettez, elles restent pas, mais je sais pas c'est lesquelles, et comment on fait, enfin voilà. Bon, je m'arrête là avec Instagram, vous comprendrez que c'est pas trop mon copain. Mais bon, je me dis, tiens, comment ça fonctionne? Faut pas être bête. Comment ça fonctionne un call sur Instagram? Donc j'ai envoyé un message privé à Sweetie Pop en lui demandant de m'ajouter au groupe, parce qu'elle fait un groupe. Ça, je ne sais pas comment elle fait, mais elle fait un groupe. Et je me dis, mais après le groupe, tu vois comment et tout. Et en fait, tu reçois ça dans tes messages privés, quoi, en fait. Tu rentres dans une conversation de messages privés. Et c'est pas mal, c'est sympa. Surtout que il n'y a pas beaucoup de monde apparemment, donc bah, c'est super sympa. Et j'ai quand même pu mettre une photo du début de mon projet. On en parlera plus tard. Hein. Là, on est vidéo vlog. On va pas parler de tricot non-stop parce qu'il y a des gens, ils sont pas là pour ça. Hein. Là, j'ai fait des vidéos de tricot exprès. Hein. Je pense que je vous en referai bientôt parce que après, quand j'attends trop pour en faire, j'ai trop d'avancées, trop de trucs et ça dure trop longtemps. Voilà. Va pouvoir aussi, je clôt le sujet Cal de la Coco Vest ou cardigan parce que en anglais, veste, je sais pas si c'est ce qu'on appelle un débardeur, c'est-à-dire sans ouverture devant. Ben, ils n'ont pas les mêmes noms que nous. Hein. Comme eux, des mitaines, par exemple, c'est des moufles. Nous, les moufles, c'est des moufles, des mitaines, c'est des sans doigts. Donc, en tout cas, j'ai fait le coco, c'est un truc sans manches, avec des ouverts devant en gilet. C'est pas un truc que je porte beaucoup, mais c'est pas grave. Peut-être je porterai celui-là. Parce que j'en étais fait un de trucs sans manches, mais j'ai fait kaki, donc j'adore le kaki, et marron. Je le porte pas. Il y a du marron dedans, je le porte pas. C'était parce que j'avais acheté de la laite Lopi. Ouais. J'avais eu 4 pelotes de laite Lopi chez Emmaüs. Donc il y avait 2 kakis et 2 marrons. 2 pelotes, tu fais rien. Donc j'ai dit, je vais faire un truc sans manches parce que ça, j'aurai assez, 4 pelotes. Et il a 2 couleurs. Ah, il est super joli. À chaque fois que je le porte, on me dit, oh, il est joli ton truc. C'est marrant, hein? Parce que les trucs que j'aime, on me dit pas qu'ils sont jolis. Genre, je peux porter mon pull mouton, je peux porter mon pull Avery avec le petit oiseau, le violet, là. On me dit rien. Et un jour, j'ai mis ce truc marron, là. On me dit, oh, il est joli ton truc. C'est bizarre. Alors que moi, je l'ai dû le porter 2 ou 3 fois, hein, parce que je ne cours pas après, en fait. C'est pas vers lui que j'irai en premier. Je suis pas très marron. Donc là, le coco, je l'ai fait en reste. Je me suis dit, tiens, tu vas finir tes restes. Enfin, des restes ou des trucs que tu sais pas, des laines que tu sais pas quoi faire. Comme entre autres, les laines que j'ai achetées chez Temu. J'ai plus envie d'acheter de laine chez Temu parce que j'ai plus envie de pas savoir ce qu'il y a dedans.
c'est vrai qu'on a des doutes, on peut avoir des doutes. Même sur l'étiquette, c'est écrit, par exemple, 100% mérinos. Au test du feu, tu vois qu'il y a du plastique dedans. Et pas un grand pourcentage, mais il y en a. Après, tu sens bien que c'est pas que de l'acrylique, mais c'est pas que du mérinos. Alors, est-ce qu'ils y mettent du coton? Est-ce qu'ils y mettent, je sais pas quoi dedans, de la fibre de bambou? J'en sais rien. Mais bon, ceci dit, très agréable à tricoter, mon mérinos. Là, du coup, je vais finir tout ce que j'ai acheté dans le Monday Sweater. Non, pas Monday Sweater. Campus. Campus Day Sweater de Willenson. Là, je suis en train de faire une partie d'une manche que je tricote en double. Alors, autant vous dire que les pilotes Temu, elles vont défiler. Hein. C'est un peu lourd à tricoter. Parce que je l'ai voulu pas ajouré, je veux un truc chaud. Donc, au lieu de le tricoter en 5,5 ou oui, 5,5, ouais, je le tricote en 4,5. J'ai commencé un petit échantillon pour voir le rendu. Et je trouvais que ça faisait trop ajouré, enfin pour moi, par rapport à la laine. L'échantillon, il n'est pas bon. Mon échantillon, c'est pas ce qui est préconisé, comme d'hab. Et là, pour le Coco Vest, j'ai pris les mohair de chez Temu, enfin les mohair, les pseudo-mohair, puisque sur les étiquettes, c'est écrit 80% mohair, 20, je vous montre à l'envers, je vous le dis, 80% mohair, 20% polyester. Je fais bien, moi, 80% mohair, c'est Tiazi, hein. Bon, après, c'est super doux, hein. Et là, je sais pas ce que c'est, hein. Je ne saurais vous dire. Mais c'est super doux, mais c'est épais comme la broche d'alpaga, on va dire. Et comme elle préconisait pour ce Coco Vest de tricoter en 3 brins de broche d'alpaga, bah du coup, comme moi j'ai des grosses pelotes de ce mohair, là la couleur, ouais c'est ça. J'hésite à dire entre saumon et jambon. Je sais pas trop. Toute seule, je trouvais que ça faisait un peu terne sur moi. Donc je vais mélanger, j'ai mélangé. Je vais tricoter 3 brins de violet sur un certain nombre de rangs. Après, je vais remplacer un brin de violet par un brin de rose, là, sur un certain nombre de rangs. Après, je mettrai deux brins de rose, un brin de violet. Ça fera une espèce de dégradé, quoi, je pense. Enfin, dégradé, c'est quand même deux couleurs qui se tranchent, mais bon, qui se tranchent. Tranche le saumon. Donc voilà, je fais ça. Ça, je le fais la journée, quand j'ai le temps. Et le matin, après le petit-déj, vite fait. Le soir, après manger et avant d'aller me foutre dans mon canapé. Parce que devant la télé, non. 3 brins à tricoter ensemble, non. Je vous le dis maintenant pendant que j'y pense. Je leur dirai sûrement vidéo tricot, mais ça sera un redit pour ceux qui regardent des vidéos tricot, mais c'est pas grave. Stephen West a sorti un tuto gratuit d'une écharpe qui a l'air très jolie, avec des petits alvéoles. Mais c'était pas ça le sujet. C'était prémonitoire, parce que hier après-midi, quand j'avais entendu l'histoire du cal sur Instagram, mais je dis, bon, je verrai, machin. Et j'avais quand même envoyé un message à, je sais plus comment c'est son prénom, à Sweetie Pop pour lui dire, je veux bien rentrer dans le groupe. Et elle a commenté une de mes vidéos en disant, coucou, j'ai été trouvé, un truc comme ça. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai que j'ai demandé, est-ce qu'elle m'a rentré dans le groupe? Et là, je vois qu'elle m'a rentré dans le groupe. Alors j'ai dit, bah maintenant que je suis rentrée dans le groupe, pas le choix. Faut que je commence le Coco Vest. Donc direct, j'ai été dans mes tiroirs, paf, 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 j'ai quoi? Hop, je fais ça avec ça. Parce que les pelotes, là, elles font 620 mètres. 620 mètres une pelote. Et j'en ai comme ça 2. Et celle-là, j'en ai une demi là que je suis en train de tricoter, plus une entière. Donc j'ai largement quoi faire. Et ça va, je pense, écluser pas mal, ça. La lumière est pas top. On va mettre comme ça. Ah, voilà, la mieux, la lumière. Et le matin même, j'avais vu que Stephen West avait sorti cette vidéo et il explique comment tricoter avec 3 brins d'une même pelote. C'est-à-dire, vous devez prendre 3 brins de 3 pelotes différentes pour les mettre ensemble, tricoter 3 brins ensemble.
eh ben, on peut le faire avec qu'une seule pelote. Et ça, c'est génial parce que ça évite d'avoir 3 pelotes qui se promènent de partout. Et c'est une petite manip, mais on prend vite le coup et ça va trop bien. Donc là, j'ai fait ça. Sauf là maintenant, parce que maintenant j'en suis à 2 brins d'une couleur et 1 brin d'une autre. Donc je ne peux pas appliquer cette méthode. Je suis obligée d'avoir les 2 pelotes. Mais quand vous avez qu'une pelote, que vous tricotez, enfin, vous tricotez tout de la même chose en 3 brins, une astuce géniale à voir. Et puis c'est tout ce que j'avais. Voilà. J'ai toujours fini de vous parler et à chaque fois il me revient quelque chose. Mais là je vais manger. Je viens de Leclerc et j'ai acheté du terreau de semis et bouturage. Ça, je me sers que de ça pour mes plantes d'intérieur. Ça, c'est la marque Beaujour de Leclerc, mais vous prenez la marque que vous voulez. Mais le terreau de semis et bouturage, c'est bien. Mais il ne faut pas mettre que ça à vos plantes. Il faut rajouter de la coco compressée, vous savez, l'écorce de coco, donc vous en trouvez à Action. À Action, ils en vendent de la compressée en briques. Il y a l'écorce ou la fibre, l'un ou l'autre. Voilà. Peut-être mieux la fibre. L'écorce, on va plus la garder pour les plantes. Les Hoya, elles aiment bien. Sinon, je rajoute aussi un peu de perlite. Si vous n'avez pas de perlite, vous mettez du sable, mais pas du sable de la mer, hein, de la plage. Surtout pas, il y a du sel dessus. Mais du sable d'aquarium, du sable qui est ni trop fin ni trop gros. Et on peut rajouter de la permite, de la vermiculite. Parce que là, ça va être le moment, là, ça va commencer. Ça va commencer les rempotages. Bon, moi cet hiver, j'ai 2-3 qui ont lâché l'affaire. Donc ça me fera 2-3 plantes en moins à rempoter. Je rempote pas tous les ans toutes les plantes. L'année dernière, j'ai fait les Hoya. Donc cette année, je vais pas les rempoter. Parce qu'elles n'aiment pas les Hoya qu'on les rempote tous les ans. Hein. Elles aiment bien être dans un petit pot. Elles aiment bien pas avoir beaucoup de place. Faut juste que je rachète de l'engrais. Parce que ça, je vais devoir leur mettre de l'engrais. Une plante qui dépérit, ça fait 10 ans qu'elle est dans son pot. Faut pas vous poser la question pourquoi elle dépérit, c'est qu'elle a plus rien à manger, voilà. Sinon, une plante peut rester dans son pot quand même un certain temps, à condition qu'on lui donne de l'engrais. Donc, j'ai été à Leclerc et je sais plus combien je l'ai payé, 3 € et des bananes. Donc, c'est le prix, hein, c'est le terreau semi-bouturage. C'est un terreau qui est plus fin, donc c'est pas le moins cher. Hein. Et par contre, il y avait 1 € en carte Leclerc dessus. Donc ça vaut le coup. Donc là, j'ai eu pour 7 € et des bananes les 2 sacs. Et j'ai 2 € sur ma carte Leclerc. Donc ça va. Et il y en a 20 litres. Donc c'est bien. Donc là, je vais chez le frangin. On va se faire pizza ce soir. Chez un de mes frères qui habite pas loin de chez moi. Il habite pas loin, mais on n'a jamais le temps de se voir. Je ne l'ai pas vu depuis, je sais pas combien, au moins 3 mois. on s'envoie des messages, on se fait coucou quand on se passe, puis qu'on se voit vite fait, mais voilà. Donc, ce soir, on a décidé de se faire pizza. Ah, de temps en temps, j'aime bien. Ah non, mais elle était vraiment trop dégueulasse, ma bagnole, là. Donc, du coup, j'ai dit, je vais la laver. Comme il fait nuit, j'ai pas envie de rester toute seule dehors comme une conne. Alors j'ai recouru dedans. Et j'adore. Moi je sais, il paraît que c'est interdit, que c'est dangereux. Eh, j'ai une bonne bagnole, hein. Ici là que le truc il me défonce la bagnole et moi avec. Une fois. Oh, alors là c'est de la pluie ça. Hein. Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 1er mars, le mois du printemps. Et il se présente déjà un peu aujourd'hui. On a un ciel bleu, du soleil. Bon, il y a 11 degrés à l'ombre. Et je me suis levée tranquille ce matin. J'ai déjeuné et j'ai tricoté. Non, j'ai donné à manger à Max. Ça n'arrête pas ça. À Lola et Keno. Je me suis occupée un petit peu
lui, j'ai aéré ma chambre, j'ai fait mon lit. Je dis ça parce que des fois j'oublie de faire mon lit. Ah, je l'arrange, on va dire. Mais quand je dis faire mon lit, c'est vraiment enlever la couette, squée et tout, voilà, à fond, quoi. J'ai passé l'aspirateur en haut. Et là, oui, je me suis fait aussi un masque à mes cheveux avec mes poudres. Et ben, je viens de rincer là, parce qu'au départ, je voulais vous prendre avec mon sac en plastique sur la tête, mais je me suis dit, oh, je l'aurais déjà fait ce coup-là. Disons que vous pouviez attendre un peu que je rince. Donc j'ai rincé. Et là, je me dis, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que j'ai mon jardin, l'herbe pousse à fond. J'ai toujours des branches de fleurs d'hiver. Je vais vous montrer tout ça parce qu'on va aller voir. Parce que je pense que je vais passer ça en priorité. Parce qu'au départ, je voulais teindre ma laine. Enfin, commencer de faire des tests de teinture de laine. Parce que c'est la première fois que je vais teindre avec de l'acide. Des teintures acides. Pas des teintures naturelles. J'ai teint avec du bois de campèche, avec lequel j'ai fait mon pull à Véry de je sais plus qui. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'étais en train de regarder l'eau demoiselle, qui elle a fait le pull à Véry, en gros, mais il s'appelle pas Véry parce que c'est au lieu d'être des petits oiseaux, c'est des chats. Et je me suis rendu compte que elle aussi, la queue de sa fleur n'est pas totalement en face des deux feuilles. Et moi, je pensais au départ que c'est moi qui avais fait une erreur, malgré que j'ai été presque persuadée de ne m'être pas trompée. Mais bon, entre être persuadée de s'être pas trompée et ne s'être pas trompée réellement, ça fait deux. Et je me suis dit, alors c'est normal. Moi, ça se voit un petit peu plus qu'elle. Parce que j'ai sûrement un tricot avec une laine un peu plus grosse et un tricot plus large, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle a aussi le décalage. Moi, elle ne le dit pas. Hein. Elle montre que les belles choses. ou, alors elle sait que c'est normal et elle ne le dit pas non plus. Mais j'étais contente. J'ai dit, ah, c'est un décalage normal. C'est en fait, vous avez les deux feuilles comme ça de chaque côté. Là, entre les deux. Ah ben, je vais vous montrer. Voilà. Non, j'ai un décalage, mais moi, c'est pas les mêmes fleurs. Vous voyez, la tige, là, elle se suit bien. Et là, il y a un décalage. Et pourtant, je ne dois pas avoir d'erreur, puisque là, la tige, elle se suit bien. Si j'avais un décalage là, je l'aurais retrouvé là. Et c'est partout pareil. Là, vous voyez, j'ai un décalage. Alors que là, j'en ai pas. Donc, je me dis quand même qu'il y a peut-être des décalages dans ces fleurs. Mais c'est encore pas les mêmes fleurs sur celui avec le petit chat. C'est peut-être pas la même designeuse. J'en sais rien. Enfin, ça, c'est la couleur. Oui, ça fait un petit peu de variation. C'est normal. Quand on fait de la laine teinte à la main, on a toujours des petites variations. Mais c'est pas ça fait pas de pooling. C'est la couleur que j'avais faite avec le bois de campèche. Et là, je vais teindre avec des teintures acides. Donc, quand je ferai ça, je vous montrerai. Mais à présent, là maintenant, c'est pas un truc. J'aurais pu envie de tricoter, mais il faut que je garde le tricot pour quand il fait pas beau. Ça, il faut que j'ai passé tout l'hiver à tricoter parce que je pouvais rien faire dehors. Donc j'ai gardé ce rythme, mais là il faut que j'arrête quoi. En plus, hier j'ai continué la manche du pull. J'ai 2 en cours, pas 3, mais il y en a un, c'est juste un début. J'ai le Campus Day Sweater de Wool&Son. Je tricote le soir. Le Coco Vest, qui fait partie du cal de Sweetie Pop, et une autre personne, mais je ne me rappelle plus de son nom. Pourtant, je la suis, mais je ne sais plus son nom. Que là, ça, je tricote la journée, parce que c'est avec 3 fils. Mais j'aime bien quand même avoir mes plots sur la table et tricoter vers la table quand j'ai plusieurs fils. Parce que quand je travaille sur qu'une couleur, j'utilise la nouvelle méthode que j'ai appris la semaine dernière, pile quand j'allais commencer ce Coco Vest en plus. C'est pour tenir 3 fils sur une seule pelote. Et ça, elle est top. Pour dire que, voilà, je m'acharne sur mes tricots et je ne m'occupe pas de mon dehors. Donc, je vais enfiler mes bottes
mes sabots. Parce que c'est encore un peu patouillou. Hein. Et puis on va aller faire ça. J'aurais presque pu sortir Keno. Oh, c'est trop de lumière d'un coup. On n'a pas aimé. J'aurais presque pu faire sortir Keno, mais pour sortir Keno, j'attends qu'il fasse 14 degrés à l'ombre. Parce que sa cage, l'après-midi, elle est à l'ombre. Donc j'attends vraiment qu'il fasse 14 degrés à l'ombre. Là, on a à peine 11, donc on va attendre. Donc, alors, je vous retourne. Non, en fait, je me renvais dans l'autre sens. Je vais aller chercher mes clés de voiture pour ouvrir ma voiture, pour l'aérer. Parce que j'ai enlevé tous les coussins du coffre, les coussins de Hulk. Parce que tous les jours, je le montais dans la voiture mouillé. Ah oui, souvent il pleuvait, alors je le montais mouillé. Ce qui fait que son coussin, et je ne pouvais pas laisser la voiture ouverte parce qu'il pleuvait tout le temps. Ce qui fait que son coussin était tout crade. Et il puait le chien mouillé. Et ça puait le chien mouillé dans la voiture, c'était horrible. Donc j'ai tout sorti, les coussins. J'ai même changé son coussin de la maison. J'avais de la mousse d'avance. Donc j'en ai refait des tout propres. Et ceux-là, ils sont là, regardez. J'ai tout mis là. À part les couvertures que je vais laver, les coussins, je vais les jeter. Allez, j'ouvre. Hop. Et je vais même ouvrir le coffre. Voilà. Et il n'a plus que le tapis comme ça. Je passe la spie, hein, c'est une horreur. Je ne vous ai pas montré l'autre jour. Bon, j'ai acheté, vous avez vu, les terreaux. Et après, je suis allée à Nose. Et à Nose, j'ai acheté... Je vous trimballe, hein. J'ai acheté quoi à Nose? Là. J'ai acheté des Serflex multitaille. Alors, je voulais des Serflex réutilisables. Il y a des Serflex réutilisables maintenant avec une petite languette qu'on appuie et tout. J'ai regardé sur Amazon en marquant Serflex réutilisable et il me proposait des trucs en velcro. Et il ne m'a pas proposé de trucs comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y en avait plus? J'en sais rien. Et comme je ne savais pas trop la taille que j'allais avoir besoin pour mes écheveaux, ça sera pour tenir mes écheveaux de teinture, ça. Donc, j'ai pris un paquet où il y en avait plusieurs dessus. Dedans, pas dessus. Voilà. J'ai pris aussi des gants. J'ai vu, il y a même le truc pour répondre au téléphone et tout. Gardena. En S. Ça, c'est bien, il y avait des petites tailles. Je vous dis les prix après parce que je m'en souviens plus. Et j'ai mon ticket de caisse. Ah oui, je l'ai pas là, le ticket de caisse. Oh, il y a un paquet de graines qui s'est ouvert. J'ai toutes les graines dans le truc. Oh, ma mince. Je sais pas lequel que c'est. J'ai pris 2 basilic. Bon, je sors pas. J'ai pris 3 basilic, je crois. Ah oui, parce que le basilic, faut y aller. Hein. 3 basilic. Ah, ça doit être un basilic qui s'est ouvert. Un persil plat. Je trouve qu'il est plus goûteux que le frisé. Et une rucola. Bon, c'est Eruca sativa. C'est une salade, une espèce de roquette, voilà. Donc je ne sors pas du sac. Je vais bien laisser comme ça. Pour pas... On est dans ma cabane de jardin. Il y a des contre-jours. C'est pas top. Donc là, j'ai mes plantes. J'ai ouvert, hein, parce que... Là, j'en ai qui ont mouru. Bah oui. J'en ai qui ont mouru. Celle-là, elle est mourue. Peut-être pas totalement. Ah si, elle est mourue. Elle est toute molle. Dommage, je l'aimais bien. Bah, c'est des plantes. L'année dernière, elle a toléré de rester dans la cabane. Mais cette année, non. Celle-là, elle est mourue. Ouais. Ça, non. Oh, ça, c'est costaud. C'est des écheverrias. Elle est bien. Celle-là aussi, elle est bien. Elle va me faire une fleur. Ça aussi, c'est bien. Bon, bah, 2 mourus. Bon, celle-là, elle est un petit peu abîmée, mais c'est rien. Ça, je vais enlever. Le restant est bien.
les 3/4 sont à la maison, mais je peux pas tout mettre à la maison. Alors ceux qui avaient résisté l'année dernière, je les ai remis cette année. Mais ça n'a pas marché, hein. Cette année, il a dû faire plus froid, plus humide, j'en sais rien. Oh, il a fait froid quand même, et longtemps, hein. Et celle-là, bon, elle sera à nettoyer parce qu'on a c'est très humide les cabanes quand elles sont fermées. Vous voyez, j'ai du moisi. Il y a des plantes, des feuilles qu'on moisit, mais c'est rien, ça. Du moment que là, c'est joli. Et là, c'est joli. Je vais pas tarder de la sortir. Il faut se méfier encore, hein. On n'est que le 1er mars, Valérie, hein. Il y a encore des gelées qui peuvent venir, mais bon. Mon jardin, regardez ce bazar. Oui, c'est mon jardin, c'est le bazar. Parce que ça, c'est les branches des cosmos. Je laisse jusqu'au bout. Parce que tout l'hiver, les oiseaux, ils viennent se nourrir avec les graines. Ça fait des abris pour les insectes, etc. Donc, je laisse jusqu'au bout. Donc, ça, c'est mon papyrus. Oui. Je l'avais mis dans la cabane, il était trop gros pour que je le rentre. Donc, je vais le tailler à ras, et puis on verra au printemps. Enfin, on verra s'il repart ou pas. Là, j'ai mes jardinières de fleurs de printemps. Je commence à avoir des petits muscaris. Ah, mais ça, c'est de la mauvaise herbe. Il n'y a rien poussé d'autre dans ce pot, je ne sais même pas ce qu'il y avait. Vous savez, ça se mange. Ça se mange, ça. C'est mieux quand ça vient de démarrer. C'est très herbacé, très frais. Oh, il y a plein de choses qui se mangent dans le jardin. Même ça se mange. Ça aussi, ça se mange. Mais les fleurs bien... C'est tout bien ce qu'il y a au bout, là. Alors, au niveau des... ce que je vais m'occuper aujourd'hui, c'est du terrain, quoi. Les pelouses. C'est... Voilà. J'ai le petit chemin, là, ça c'est Hulk. Parce qu'il va là-bas pour faire son caca. Voilà, c'est son petit coin caca, là. Avec le tas de fumier. Le tas de fumier. Compost. Alors, il faut que je surveille, parce que ça, c'était une bouture, une petite branche de laurier qui avait poussé toute seule à côté, là, dans mon jardin, vers mon barbecue, qui n'est plus un barbecue, parce que je vous montrais un petit peu l'étendue des dégâts. Et il faut que je le surveille, parce que ça pousse pas, puis d'un coup, c'est immense. Donc, il faudra bien que je me demande si je vais le laisser là, d'ailleurs. Parce que ça, quand je vois ceux que j'ai déjà en place, comment ils poussent, comment ils sont énormes, comment ça envahit, je me demande si je vais pas l'enlever. Il serait mieux que je mette quelque chose moins envahissant. Je pense que je vais l'arracher avant qu'il ne soit trop tard. Là, j'ai des euphorbes. Alors ça, vous voyez, un petit peu les dégâts. Ça, c'est des euphorbes. Je ne sais plus quel genre d'euphorbes. Et quand elles se ressèment toutes seules, il y en a partout. Chez moi, hein, parce que c'est anti-taupes. Les taupes n'aiment pas les racines de ces bébêtes. Bon, moi, j'ai pas de taupes, hein. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Ah là là, il y a du chien-dent, là, hein, dis donc. Ça, c'est le péché mignon de Hulk, il adore ça. Là, j'ai déjà des encolis qui poussent partout. Attention, là, les encolis. On voit les feuilles. Vous voyez, tout là, il y avait des petites graines dedans. Ben, les oiseaux, ils se sont nourris tout l'hiver avec. En plus des graines que je leur mets dans leur petite mangeoire, là. Puis là, en ce moment, il pleut pas, donc ça va, les graines ne restent pas trempées. J'ai 2 narcisses qui ont poussé, là. 2. Jolis en plus. Alors, j'hésitais à aller au jonquille. On ira peut-être demain. Là, c'est pareil, j'ai les vieux... Il y a les graines dedans. Ah, tu vas y arriver, Valérie. Les œillets d'Inde. Regardez, toutes les graines sont dedans. Je les sème, peut-être qu'ils vont pousser.
Ça va faire le bonheur des limaces quand ils vont pousser. Ça, les limaces, elles adorent. Là, j'ai une ronce. Plein de ronces. Il y a un roncier là-dedans. Et je voulais dire au voisin qu'il essaie de le tailler à ras de son côté parce que je vois le pied. Hein. Parce que j'en ai marre. Regardez-moi ça. Puis ça vient de tout là. Alors je coupe. Oh, ces horribles tuyas. Regardez cette touffe d'herbe par endroits. Et les marguerites. Les pâquerettes. Ah, les pâquerettes. Ah, c'est joli les pâquerettes. Hein. Mais quand t'as que ça, ben t'as plus d'herbe, quoi. Vous voyez, des restants des fleurs du printemps, des restants des tournesols, tous les cosmos. Mais tout ça, ça nourrit les oiseaux cet hiver. Je les voyais souvent dedans. Ils ont tout mangé, les graines de tournesol, c'est tout vide. Hein. Petit fusain, il pousse bien, il commence à bien repartir. Donc ça pousse lentement, on peut bien le gérer. Voilà, donc ce que je vais m'atteler à faire, c'est enlever toutes les branches séchées, là. Je vais les mettre dans des bassines, les emmener à la déchetterie, j'en sais rien encore. Mes plantes. Je ne sais pas si ça va reprendre. Oh, c'est gaugé. Gaugé. Non mais ça va. Ça reprend tout doucement. Le petit rosier, il faudra que je le désherbe et je le taille. C'est le moment. Pour qu'il reparte un peu plus du pied. Pousse partout de ça. Mais ça va bien arracher. Et il pique celui-là. Il pique. Ah, j'aurais dû mettre mes petits gants. Ouais, mais c'était pas prévu que je fasse ça maintenant. Qu'est-ce que j'ai encore? Bon, là, c'est mon petit coin où je vais suspendre tous mes trucs à la belle saison, mais ça, je vais pas attendre. Je vais attendre. Mi-mai. Ouais, mi-mai. Tiens, encore là. Oh! Pierre là-dedans. Là. Mon barbecue. Cette année, je vais acheter du parement, c'est sûr. Ah, ça fait 2 ans que je suis là, 3 ans que je suis là. Ça va faire la 3e année. J'entame la 3e année au mois de mars, là. Le 3 mars ou le 4 mars. 1er mars. Ben non, je crois que c'est le 1er mars. Non, le 3 mars. Enfin, peu importe. Voilà, 3 ans que je dis je vais acheter un petit peu de parement pour enlever cette vilénitude. Bon, ça c'est normal, c'est tout séché, mais je vais tout le tailler, ça va partir du pied. Barbecue. Voilà. Ah, autour c'est quand même assez solide. Ah non, là c'est... Voilà. Ah, il devait dater celui-là. Hein. Puis il a été fait sûrement déjà avec quelque chose d'occasion. Là, je vais faire tomber tout ce qui tombe. Et puis il faudrait que je retrouve une plaque de métal. Et puis que je la fasse souder. J'ai un collègue au refuge, il s'est soudé, on a un poste à souder. Je retrouve une plaque en métal, je tape avec un marteau pour faire tomber tout ce qui tombe. Et puis une plaque en métal un peu... Ça va être compliqué. Hein. Ou alors je retrouve un barbecue rond que je repose dessus, enfin à l'intérieur dedans. Ça se trouve les barbecues ronds. Juste avec des petits pieds. Ou même si je couperais les pieds. Ou même s'il y a les pieds. Enfin bon, voilà. Voilà. Pour vous dire. J'aurais bien fait brûler toutes les branches là, mais ça va être le bazar. Il est partout. Donc je vais m'atteler à ça. Je vais commencer par déblayer les branches et les couper. Dans le garage, c'est pas mieux que dehors. Hein. C'est le bazar aussi, hein, parce que j'ai tout mon salon de jardin, toutes mes choses de dehors qui sèchent. Ça, c'est un tapis à Hulk qui sèche aussi. Donc là, j'ai ma note. J'ai oublié de vous dire les prix chez Action. Donc là, j'ai ma note. Alors, j'avais quoi? Les lames de scie.
J'ai acheté des lames de scie. Moi, j'ai une scie sauteuse Parkside de chez Lidl. À chaque fois que je vais chez Lidl, eh ben, il n'y a pas de lame de scie. Voilà, j'en ai une qui a été vendue avec la perceuse, la scie sauteuse, mais je ne retrouve pas. Donc, j'ai vu que chez Action, ils vendaient des boîtes avec des lames pour aussi bien le métal que le bois. Je crois que ça va pour tout. Enfin, moi, je coupe du bois surtout. Hein. En petite dimension, grande dimension, c'est top. Alors, j'en ai acheté une boîte et j'ai pris le ticket de caisse surtout. Parce que je dis, si ça va pas dessus, je vais le rapporter. Et bien, en fait, elles vont dessus. Donc, c'est nickel. Ah, ça, c'est pour faire des jouets à Keno pour cet été. J'avais trouvé chez Noz aussi, ça. Là, chez Noz. Je confonds Noz et Action. Hein. Donc, ça, c'est vraiment chez Noz. Et ça, c'est vraiment chez Action. Attends, ça n'a rien à voir. Et puis, c'est Noz, j'en ai pas chez moi. Il faut que je fasse des kilomètres. Donc, les lames de scie, elles étaient à 2,49 €. Bon, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais enfin, après, moi, je coupe un bout de temps en temps. Hein, j'ai pas non plus... Donc, ouais, 2,49 €. Qu'est-ce qu'on a encore Milky Way Mini Bar. Ah bah ça, je ne vous l'ai pas montré. J'étais contente, ils en avaient remis des mini Milky Way, parce qu'elles n'avaient plus. À 2,35 €. Dedans, il y en a 14 pièces, 227 grammes petits. C'est des petits, hein. Moi, ça me suffit, un petit. Des fois, le soir, après manger, un petit café. Golden Rolls. Golden Rolls. Commerce équitable. C'est quoi Golden Rolls. Sûrement une cochonnerie que j'ai achetée. Ça doit être un gâteau. 1,99 €. Je m'en rappelle même plus. Serre-câble. Pareil, le paquet de serre-câble, 1,99 €. 200 pièces dedans. Ouais. Bon, il y a pas mal de petits. Hein. Les gants de jardin Gardena en taille S, que je vous ai montré, qui sont géniales, à 1,99 €. Des gants Gardena, vous allez en jardinerie, il y en a pour 4 €, hein, 4-5 € même. Hein. Et les sachets de graines, ils étaient à 0,39 € le sachet. Donc, ça vaut le coup. Surtout qu'il n'y en a pas des tonnes dedans, mais moi, j'en ai pas besoin des tonnes. Je préfère prendre des petits que d'avoir un gros sachet que je sème sur des années, la graine, elle s'abîme, etc. Et, bah, c'est où Non, ça, je l'ai acheté l'autre jour. Je vous l'ai montré déjà l'autre jour, la pince Molly, avec les mollies et tout, de chez Action. 7 €. Bon, je ne l'ai pas encore essayé, parce que j'ai pas encore de trop à faire pour le moment. Donc, j'avais gardé le ticket de caisse en cas où je pouvais échanger. Et pour l'ouvrir, il faut faire sauter. Il y a un petit... Parce qu'au départ, je cherche comment ça s'ouvre, ce traîneau. Mais en fait, il y a un petit kiki, un petit œillet, là. Et je l'ai fait sauter avec douceur. Parce que je dis, si ça va pas, que je puisse y ramener, je puisse le remettre. Sauf qu'il est parti en l'air dans le garage, alors je sais pas où il est. Donc, avant de le chercher, j'ai vraiment essayé une lame. Et du coup, comme ça va, j'ai pas besoin d'aller le chercher. Et après, pour ouvrir, on tire et ça vient, j'arrive pas qu'une main. Ça vient comme ça, comme un éventail. Donc c'est bien. Regardez ce bordel. Donc là, je vais avoir besoin de mon rotofil pour que j'aille chercher mes sacs pour mettre toutes les branches. Et je vais mettre les gants. Voilà, j'ai mis du W40 sur mes sécateurs qui sont restés tout l'hiver dans la cabane. Des fois, je passe un petit coup de papier de verre dessus, mais là, ça va, ils sont pas trop rouillés. Il faudra que je les aiguise. Je prends mon Dremel pour les affûter. Mais là, ça va. Ils sont encore bien coupants. On va au boulot, hein. Vas-y, pas de discuter. Hein. Là, c'est tous les volubilis. Ça aussi, ils se nourrissent des graines. Je les vois des fois sur le grillage. Là, je sais pas, vous voyez peut-être pas, si. Je sais pas si vous la voyez, ma fenêtre de salle de bain. Je vous avais dit l'autre jour que je l'avais faite avec mon truc à vapeur. Elle était toute propre, toute belle. Et dessus, j'avais des espèces de crachage, j'allais dire, mais non.
de virgules comme ça. Un petit peu comme un pare-brise de voiture, mais en pire, en plus gros. Les oiseaux, ils parlent en même temps que moi, là. Hein. On va faire le nid, hein. Et je fais la vide toute propre. 2 jours après, je regarde. Alors, est-ce qu'elle était vraiment propre? Oh non, elle était quand même plus propre. Parce que 2 jours après, je regarde, elle était pareille. Plein d'espèces de virgules, de trucs collants. Pas du caca d'oiseau, pas de sang d'insectes, ou je sais pas ce que c'était. Et ben pareil, au bout de 2 jours. Donc là, je l'ai refaite. Là, elle est nickel. Là, j'ai bien fait attention. C'est sûr qu'il n'y a aucune trace, elle est toute propre. Ah, j'ai un caca à Hulk là. Ah, Hulk, tu pourrais aller là-bas, hein. Ah, mais des fois, vu que là, je suis pas beaucoup dehors, quand je suis beaucoup dehors sur la terrasse, l'été, il fait jamais ici. Parce qu'il sait bien que c'est notre endroit de vie, en fait. Donc, il va que dans son petit coin là-bas. Mais là, comme je suis peu dehors, je dis, bon, en fait, j'ai le droit n'importe où ça me prend. Tu veux un bout? Oh, bah tiens. 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 Non. Ah, il cherche le chien dent. Bon, c'est pas facile de jardiner avec toi, hein. Donc, du coup, j'ai un caca qui est là. Ah, je suis habillée en polaire. Tout en polaire. Parce que j'avais froid tout à l'heure, mine de rien. Mais là, je vais avoir chaud maintenant. Pousse tes fesses. Puis alors, ça se casse nickel, hein. Ouais, demain, j'irai à la déchetterie. Avant, j'avais dans mon ancienne maison, j'avais un appareil à broyer. Vous ne voyez pas la tête, hein, mais c'est pas grave, vous m'entendez, je pense. J'avais un appareil à broyer. Et tout ça, je broyais. Et après, je m'en servais pour mettre dans le jardin. Ça faisait un couvre-sol. Parce que c'est bien sec, c'est bien des petites brindilles. Ça pourrait aussi faire un bon allume-feu. Mais bon, je commence de garder tout. Déjà, j'en garde trop. Hein. Ah, là, juste avant de vous prendre, j'ai été dans le garage pour mettre du W40 sur mes sécateurs. Et je n'ai pas besoin pour le moment parce que ça s'arrache tout seul. Et du coup, j'ai récupéré, parce qu'à chaque fois que Hulk change ses couvertures, je les mets dans le garage. Parce que je vais faire une grosse machine pour les laver. Grosse machine 20 kilos. Donc là, j'ai tout enlevé. Il y avait de la mousse aussi, des trucs en mousse que j'avais gardés, pensant en faire quelque chose. Voilà, quand ça fait plus d'1 an que je l'ai, j'en ai rien fait. J'ai vidaine, la mousse, j'en ai encore. En plus, au refuge, on nous amène des tas de blocs de mousse. On nous amène des matelas, plus qu'on peut en user, hein, on en a des choses. Hein. Des fois, je me dis, on a un peu la déchetterie de Monceau. Parce qu'il y en a, c'est vraiment des trucs qu'on aurait mis à la benne, que je ne mettrais pas à mes animaux. Hein. Mais ils aiment pas, il y a des gens, ils aiment pas jeter. Même si c'est pourri, foutu, ils veulent pas y jeter. Donc ils nous amènent. Et on prend ça avec le sourire. Bah oui, parce que peut-être qu'un jour, ils nous amèneront quelque chose de potable. Donc il faut toujours rester courtois, vigilant. Et juste pour les croquettes, hein, je leur dis non. Donnez-moi 10 balles, on achètera et acheter n'importe quelle croquette. Pas les rendre malades, à leur donner n'importe quoi. Ah bah mine de rien, je discute. Ça passe vite. Ouais, d'habitude, dans les vidéos, vous voyez que des têtes.
Ah oui, oui, des têtes, il y a des gens, on se demande s'ils ont des jambes, hein. Comme les speakerines dans le temps. Dans les podcasts, souvent, c'est ça, tu vois jamais l'entièreté de la personne. Ben moi, vous voyez que les jambes. Avec mon bel habit de patelote. C'est ce que c'est qu'une patelote? Chez nous, c'est une patelote, c'est une ploute, quoi. Paysanne. Ah, ça, c'est des vieux mots de dans le temps, hein. Faut quand même savoir que moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais élevée par ma grand-mère, qui était une parisienne, titite. Une fois, on m'a dit que j'avais un peu l'accent titi parisien. Je dis, bah, ça me vient peut-être d'elle. Elle, ma grand-mère, c'était la vraie, la parisienne style Arletty, quoi, hein. Au niveau de la parole, hein. Là, je vais passer du rotofil, mais je vais pas passer la tondeuse. Je veux justement que l'herbe, elle recouvre, elle reste au sol. Comme ça fait un apport d'engrais quand on laisse l'herbe au sol. Enfin, moi, je trouve. Il y a juste vers le garage, là, où je vais vraiment enlever à ras et après passer un coup de tondeuse. Parce que ma tondeuse, elle va pas aspirer, elle va pas couper si haut, là. Donc, je vais passer un coup de tondeuse, de rotofil et un coup de tondeuse par-dessus avec le sac pour aspirer l'herbe. Et après, je le mettrai dans le jardin quand j'aurai enlevé toute la merdouille qu'il y a dans le jardin. Il va me falloir une deuxième bassine comme ça. Donc là, j'ai déjà fait tout ce coin-là. Mine de rien, ça va aller vite, hein. Mine de rien, ça va aller vite. Il vient de se taper un coup de speed là, enfin un coup de speed, de faire le fou, quoi. Il part du portail, il court comme un fou. Puis après, il revient là et il dérape dans mes graviers là-bas. Ah! Je fais quand même attention, hein. Moi, j'ai toujours peur quand il fait le fou comme ça de me trouver sur son chemin. Ah, il me casse une patte, hein. C'est un vrai boulet de canon, hein. Oui, il va déraper dans mes cailloux là après. Ça, j'aime moins. Ah bon, c'est tout à refaire là, le petit par terre. Et ça, je le referai quand je remettrai mes plantes, tout ça. Et comme c'est bien ajouré là, on voit tout derrière. On voit la voie ferrée, tout le champ. Un grand, grand champ. Quand les arbres ont poussé, on verra plus tout ça. Il y a plein de petits oiseaux là. Coucou les petits oiseaux. Coucou les petits oiseaux. Ils sont dedans. Hein. Ah, il y a le soleil, donc vous ne savez pas le voir. Mais il y en a un, il est à 2 mètres de moi. Là. Qu'est-ce qui va bien, mon petit rotophile? Oh, il va toujours bien depuis presque 3 ans. Bah ouais. J'ai fait une petite vidéo sur mon matériel pour remonter en arrière. Mais je l'avais acheté chez Mano Mano. La marque, c'est un Epstein, je crois. Epstein. Heinl. Heinl. E-I-N-H-E-2-L. J'ai dû le payer dans les 50 € maximum. Il fonctionne avec des petites ailettes. Bon, après, il faut racheter les petites ailettes. Hein. J'ai des petites ailettes, je les achète par paquet de 50. Bon, j'en use à peu près 3 pour tout faire. Si je tape pas trop dans les cailloux. Allez, je continue. Là, j'ai ramassé la terre des vers de terre. C'est comme la terre des taupes, la terre des vers de terre. Elle est trop bonne. Vous voyez, j'en ai un peu là. Celle-là, il a l'air de commencer de pousser un peu dedans.
Vous voyez, ça fait une terre toute crumeleuse. Voilà, l'herbe a commencé. Là, j'en ai ramassé, il n'y avait pas d'herbe dedans encore. Et ça fait des petits grumeaux. Et ça, c'est de la bonne terre. Puis là, ça a un peu surélevé. Je veux pas que ça aille plus haut que la chape de mon garage. J'ai plein d'herbe dedans, celle-là. Un peu trop de racines d'herbe. Bon, après, je pourrais tout passer au four. Mettez ça dans un grand plat. Mettez au four à 70, 80 ou même 90 degrés pendant une petite heure. Et ça vous fait une terre aseptisée. Bon, ça, il y a trop d'herbe dedans. Je vais jeter dans la pelouse. Vous voyez, ça fait une jolie terre bien noire. Et ça, je la mélangerai aussi avec mon terreau semis. Oui, parce que le terreau de semis, il est trop fin. Ça, je vous en ai déjà parlé. Hop. Bon, je continue parce que je pars de droite et de gauche, comme d'habitude. Hein. J'ai taillé la sauge. Bon, les branches sont pas sèches. Hein. Il y avait quelques branches sèches, mais elle va repartir du pied. Et à côté, là, ce qui pourrait ressembler à une lavande, c'est une immortelle curry. Et les feuilles sentent super bon le curry. Et elles ont le goût du curry et on peut s'en servir en assaisonnement dans les plats, comme du curry. C'est pas comme une lavande. Une lavande, vous la taillez au bois, elle est foutue pratiquement. Que ça, non, je vois, ça part du pied. Ça part sur les branches plus basses. Un peu comme la verveine. C'est d'ailleurs ma verveine. Elle est là-bas dans la cage à Keno, toute couverte dans son petit drap blanc. Je vais la laisser encore un peu. Parce qu'elle ne supporte pas les températures de... -2, -3, ça va, mais en dessous... Donc c'est pour ça que je la laisse là au chaud. Au chaud. Voilà. Là, j'étais partie à côté de ça pour tailler ça. J'ai allé chercher mon sécateur que j'avais laissé au garage. Quand je vis la terre, des vers de terre. Et là, il y en a plein encore. Regardez. Mais celle-là, je la laisse. Là, ils ont bien travaillé, là. Hein. Regardez-moi ça. La terre est toute remuée, toute jolie. Et j'espère que dans mon jardin, ils auront fait le même boulot. Hein. Quand je suis arrivée ici, je voyais pas un seul ver de terre. Même dans mon jardin, j'en voyais pas. C'est que depuis l'année dernière, j'ai commencé d'en voir quelques-uns. Et là, cette année, je pense que j'en ai plus. Regardez encore là. Vous voyez, des petites poules là. Qu'on dirait des cacas d'ailleurs. C'est un peu les cacas des vers de terre. J'ai ramassé des pissenlits après mon jardinage. Des pissenlits, des jeunes pousses d'ortie. On les voit pas parce que si, il y a une petite feuille là. Vous voyez, des jeunes pousses d'ortie, du labier un petit peu. Je le vois pas non plus. S'il est là. C'est celui avec les petites fleurs violettes. Voilà, je me suis fait une petite salade. J'ai surtout fait cramer mes croûtons de pain. Enfin, cramer un petit peu, mais certains sont bien noirs quand même. Hein. Parce que je l'ai fait à l'air fryer. Je mets mon plat, là je l'ai enlevé le plat, hein. Plat en silicone. Je coupe des morceaux de pain, du pain frais, hein, n'importe. Hein. Je mets de l'huile dessus. Je mets pas trop d'huile. Hein. Enfin, j'en ai mis deux cuillères à soupe à peu près. J'ai mis mon sel arrangé. Alors mon sel arrangé avec mes herbes et tout dedans. Après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Du sel et puis des petites herbes de Provence, de l'ail séché, ce que vous avez. Et puis j'ai mis 5 minutes à fond l'air fryer. Après j'ai sorti, j'ai secoué un petit peu et j'ai remis 6 minutes. Bah c'était trop 6 minutes. Moi j'aime bien un petit peu de vinaigre. Alors pour doser le vinaigre, je l'ai dans un pulvérisateur, vinaigre de cidre. Hein. Puis comme ça, je pulvérise ma salade. Comme ça, j'ai pas trop de vinaigre. Parce que j'aime bien un petit peu, mais pas trop. Voilà, puis là il m'en restera encore pour demain. Au départ, le plat, il est comme ça, hein, mais comme quand je mets les croûtons de pain, je mets l'huile chaude avec aussi. Comme ça fait... Et ça cuit un petit peu la salade.
Et le pissenlit mi-cuit comme ça en salade, c'est bon. Manger tiède, c'est super. Je termine ce vlog ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sans doute qu'il y aura de la teinture. Oh génial, ça rime. Bye bye.